Qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est la compréhension de l'émotion ou de la souffrance de l'autre en lui envoyant de l'amour sans pour autant, si possible, ça serait mieux, de vous sentir le sauveur ou de vous sentir l'empathe, celui qui prend l'émotion de l'un et l'émotion de l'autre. Vous n'êtes pas fait pour prendre l'émotion, par contre vous êtes là pour éveiller l'émotion et qu'elle soit guérie. Que se passe-t-il quand il y a une émotion sur laquelle on n'arrive pas à mettre un mot, même à la déterminer? Parfois elle se transforme dans une colère, une frustration avec un serrement du plexus solaire et c'est très difficile justement à mettre en lumière l'émotion, à savoir pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, comment ça se fait qu'elle est venue là. Et en fait, c'est souvent des blessures karmiques ou intergénérationnelles ou même de son enfance. Ça se traduit par diverses maladies. À la longue, ça peut se traduire par des maux de dos, par exemple, par des lombalgies et par des problèmes de genoux également. Ça peut se traduire par énormément de choses. D'ailleurs, le corps est là pour éveiller, pour mettre en conscience, pour traduire ce que nous ressentons. Et pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive à de telles émotions? C'est parce qu'on se disperse. C'est parce qu'on n'a pas encore pris conscience qu'on était soi le bonheur. On était plein de la lumière. On était plein des possibilités, plein de l'illumination, plein de l'espérance, plein de la vie. La vie apporte énormément de cadeaux. Et le problème, c'est qu'on met nos attentes envers quelque chose, envers quelqu'un souvent, envers quelqu'un, et de ce fait, l'énergie va vers cette attente et c'est comblé, ce vide est comblé par cette attente, par ce qui réceptionne notre attente, nos intentions. C'est comme une fuite de notre énergie, notre esprit, notre âme. Là-dessus, j'arriverai peut-être pas à mettre des mots parce que j'ai pas la science infuse. C'est plutôt des ressentis et des pressentiments. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis toujours que c'est ma vérité. C'est pas forcément la vérité de tout le monde. Alors je dirais que il faut bien imaginer que le monde, quand il y a un cataclysme, il se situe à un endroit, parce que la Terre est grande, c'est aussi pour ça. Ça se situe à un endroit et de l'autre côté, l'oasis qui existe, elle est toujours là. Elle rayonne toujours de la même façon. Par contre, ceux qui rayonnaient autour du cataclysme, forcément, ils ont reçu aussi des ondes et ils ont reçu aussi du dégât. Je pense à des tremblements de terre ou des tsunamis ou des éruptions volcaniques. Eh bien, alors on ne peut pas dire non, je suis dépourvue d'émotions, je capte pas les émotions. On ne peut pas dire qu'on se détache complètement des émotions et des mots des autres parce que qu'on se rend pas tout pas. Parce que par exemple, moi, pour ma flamme jumelle, je capte ces émotions, enfin je les vis. Et je vis aussi ces mots physiques. Donc on ne peut pas dire qu'on est complètement indemne. Quand quelqu'un subit quelque chose, le vit, je pense que dans le subconscient ou inconsciemment, on doit le vivre. Voilà, je pense qu'on a une grande conscience collective et qu'à partir de là, tout le monde doit faire des efforts en même temps, sinon ça va être difficile. Ah bon, concernant ma lombalgie que j'ai, donc j'ai reçu un mail d'un docteur, docteur santé, corps, esprit, je crois, qui expliquait que les maux de dos, les lombalgies, c'était dû à des traumatismes émotionnels. Qu'il fallait effectivement faire après un exercice physique normal, remuscler le dos, mais qu'au départ, c'est un traumatisme émotionnel qui vient réveiller les douleurs. Et souvent les plus chroniques. Donc, je me suis posée sur la question parce que hier, je regardais une vidéo, un direct qui parlait du passé, des choses karmiques et tout ça. Moi, je ne comprends pas trop sur tout ça, mais je le ressens, je peux ressentir. Et puis là, ce matin,
ça révèle qu'effectivement, moi je viens de subir une grosse émotion du week-end et donc je la ressentais comme une frustration, une colère, une trahison, du gâchis, vous voyez. Et j'arrivais pas à dépasser ça, je restais là-dessus, j'arrivais pas à dire bah, ok c'est passé, maintenant tu passes à autre chose. Je restais comme ça ancrée dans le passé. Et donc, suite à ce réel et suite au mail que j'ai visionné ce matin, ça m'a tout de suite fait tilt. J'ai dit, voilà, je ressentais cette colère parce que avant que je détermine ce qui m'arrivait, je ne savais pas que c'était une colère. Je ressentais un mal-être, je ressentais, comme on dit, la maladie d'amour ou la maladie de je ne sais pas quoi, d'un manque, ou voilà. Et en fait, c'était pas ça, c'était une colère. C'était la colère intérieure peut-être de mon enfance, peut-être plus loin, vous voyez. Et donc, je devais absolument mettre des mots dessus. J'ai dû aller travailler, chercher c'était quoi ma colère. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait peut-être la trahison, qu'il y avait peut-être le rejet, qu'il y avait peut-être tout ça derrière. Et que c'était, bah voilà, j'avais mis les mots, et bizarrement, je vous assure que c'est vrai. Même, j'ai quand même pris un anti-inflammatoire. Mais autant hier, je ne pouvais pas marcher, autant aujourd'hui, je vais faire quand même attention, mais je ne ressens plus rien. Donc, ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui souffrent du dos. J'ai aussi des concrétions calciques dans le bas du dos qui peuvent me faire énormément souffrir. Eh bien, ça c'est pareil. Je vais essayer de mettre des mots, essayer de savoir pourquoi j'ai ces concrétions, qu'est-ce que j'ai dû encaisser pour en arriver là et pourquoi j'ai dû l'encaisser, pourquoi je me suis mis dans la position de la victime. Voilà, donc j'essaye vraiment de faire un travail là-dessus, pourquoi je me mets en position de victime ou parfois de sauveur, ou voilà, dans tous les cas d'encaisser quelque chose, et ça maintenant j'en ai plus envie, j'ai plus envie du tout d'être dans ce schéma. J'ai envie d'être entière, d'être pleine c'est pas très, très beau comme mot, mais d'être en plénitude de beau, en plénitude de moi-même en fait, en plénitude de mes capacités, de la vie et de tout ce qu'elle peut nous offrir. Voilà, et de dire bah, le passé c'est le passé et ce qui arrive devant c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, et que jamais rien n'est fini finalement, absolument jamais rien. Qu'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et il faut absolument que j'en arrive là. Voilà. Et tant que mes émotions n'étaient pas en accord avec le grand fondement de ma conscience, ou comment je pourrais dire ça, avec ma philosophie, tant que j'étais pas en accord, les choses ne peuvent pas se mettre en place. Voilà, et il faut que je guérisse aussi tout ce qui est émotion, mais tout le monde. Hein. Tout le monde doit guérir sur ses émotions, tout le monde doit comprendre ce vers quoi il fuit. S'il veut combler son manque ou quoi que ce soit chez une autre personne, alors qu'il peut lui-même aller chercher ce bonheur, cette bonheur ou cette illumination ou cette entièreté, cette plénitude. Voilà, dans tous les cas, la compassion, parce que c'était le sujet quand même, j'ai dévié, mais c'était le sujet. La compassion, c'est quand même quelque chose de très beau dans notre monde. Et je me disais que si on était tous remplis de compassion, faut-il encore savoir juste ce que c'est. La compassion, elle s'arrête à un moment donné dans le sens où... elle s'arrête pas, dans le sens où le soi est important. Le soi est important. L'amour, oui, parce qu'on va donner de l'amour à l'autre, si bien que ça va régénérer tout. Et le soi, c'est la chose la plus importante, c'est croire en soi, c'est complètement plein de soi-même. C'est briller. Enfin, briller, je m'entends, parce que quand on dit briller, tout de suite, justement, c'est ça le problème, c'est briller par rapport aux autres. Non, on ne brille pas par rapport aux autres. On brille par rapport à soi-même, et c'est pas les autres qui vont nous permettre de briller. Parce que ça, du coup, c'est l'égocentrisme, c'est l'égotisme, et c'est pas bon non plus, c'est qu'il y a aussi quelque chose à travailler là-dessus. Voilà, c'est ça le truc, c'est pourquoi on fait tel schéma. Si on fait tel schéma, c'est qu'il y a une raison de notre passé, de notre enfant, par rapport à notre enfance, mais plus, ça peut être karmique, ça peut être énormément plus. Et c'est ça qu'il faut aller chercher et résoudre pour pouvoir passer à autre chose après, autre chose de beau, de magnifique.